Le plaisir est pour moi d'être à Cinézoom pour ce podcast. Merci pour l'honneur. Alors c'est vrai que Fat Touré commence en tant que top modèle, donc j'ai commencé très tôt quand même à l'âge de 12 ans. J'ai fait une collection pour enfants et ensuite j'aimais beaucoup les études, faut le dire aussi, donc mes parents aussi ils étaient très attachés à cela. Donc j'ai quand même continué mes études et après je suis revenue en force dans la mode et j'ai fait la mode pendant près de 15 ans où j'ai parcouru tout l'été en Côte d'Ivoire, en Afrique et ailleurs dans le monde et ça a été une expérience extraordinaire et très fabuleuse qui je pense qui m'ont conduit un peu au cinéma et qui m'ont permis également de faire autre chose, de faire le cinéma de façon, comme vous le dites, de façon explosive. Je sais pas si c'était parce que j'avais déjà l'habitude avec le public, les caméras et tout, mais en tout cas je pense que cette expérience ça m'a beaucoup servi et également afin d'embrasser cette autre carrière qui est le cinéma. Oui, on va dire ça comme ça parce que même quand j'étais petite, il faut dire qu'à l'école, au jardin, tout ça, j'étais beaucoup cooptée par mes amis, les professeurs, tout ça, pour être par exemple la miss de l'école. Donc à chaque fois qu'il y avait un concours à l'école, on disait non, toi, c'est elle qui doit être la miss de notre école. Et quand j'étais au jardin, je me souvenais également qu'à chaque fois qu'il y avait une autorité qui venait dans l'école, on disait que il y a une petite dans l'autre salle là, donc c'est moi qu'on venait chercher pour venir remettre les fleurs. Vous voyez les petites qui remettent les fleurs et tout. C'est comme ça que j'ai commencé. Et à chaque fois qu'il y avait un concours de beauté à l'école, au lycée, tout ça, c'était moi quoi, la miss de l'école, la miss du quartier. Donc oui, on va dire que c'était peut-être inné. Ouais, je suis un peu née dans ça. Non, j'ai pas fait de théâtre. Par contre, j'étais dans la chorale de l'école. Ça, mes parents vont me tuer parce que je suis musulmane. Mais j'étais dans la chorale de l'école. J'aimais beaucoup les chants chrétiens. Je participais à la chorale. J'étais à l'église, je chantais. Mais ça, mes parents vont me tuer. Je vais dire c'est un scoop parce que là, ils n'ont jamais su. Mais j'aimais bien être dans la chorale en train de chanter avec tout le monde. J'aimais beaucoup, donc j'étais dedans. Sans toutefois laisser ma foi musulmane, je me dis simplement qu'il y a un seul Dieu, qu'on soit chrétien ou musulman. Pour moi, c'est pas ça le plus important. C'est plus la croyance en Dieu. Donc voilà. Déjà quand je fais la mode, arrivé à un moment donné, j'ai décidé de stopper la mode, donc j'ai arrêté carrément, j'ai dit que je ne défilais plus. La seule chose que je faisais, c'est que quand un designer me contactait pour un grand événement, je pense que quand on est mannequin, on le reste à vie, j'accepte de faire un passage pour faire plaisir aux designers parce qu'on a travaillé ensemble, ils m'ont vu carrément grandir. Donc quand ils ont un événement, c'est difficile de dire non. J'accepte souvent de faire un seul passage. Après ça, j'ai décidé de me mettre carrément dans mon travail parce que faut dire que Fat Touré n'est pas que mannequin ou actrice, je suis entrepreneur et je suis dans le bâtiment et j'ai eu à faire plusieurs métiers qui n'ont vraiment rien à voir avec la mode ou le cinéma. C'est des métiers carrément d'hommes parce que j'ai été une femme qui était dans les camions. Oui, les gros camions que vous voyez, les 10 roues. Je faisais ça avant, je partais en Hollande et en Belgique, je partais chercher des camions que je venais vendre en Afrique. Et aussi, j'ai fait aussi de l'exploitation. Donc, je faisais le transport de sable gravier que je vendais sur les chantiers de construction. Donc, c'était plus ça. J'étais beaucoup dans le transport. Souvent, je revois mes photos quand je partais chercher les camions. J'étais mince comme ça. J'étais déjà mince d'ailleurs, avec les petits pieds là. Je me disais, mais quand même, j'étais quand même audacieuse. En fait, j'ai toujours eu cette audace quand j'étais petite parce que je me suis toujours dit que je devais être une grande de ce monde. Pour vous dire la vérité, au début, je voulais faire carrément de la politique. Mais je pense que mes parents m'ont vite arrêté parce que au début, quand il y avait les meetings en Côte d'Ivoire, parce que j'ai un côté aussi sénégalais, donc quand il y avait les meetings en Côte d'Ivoire, je partais faire des discours quand il y avait des personnalités qui arrivaient en Côte d'Ivoire. Et ma mère, elle a un peu peur du public, des yeux, de la bouche, comme on dit en Afrique. Elle disait non, je veux pas que ma fille fasse ça parce que je n'avais pas peur de venir parler devant les gens parce que j'avais envie de faire de la politique. Donc je pense que ma mère m'a très déroutée de cette position-là. Et quand j'étais jeune, je me disais, moi je dois être une grande de ce monde. Je dis, on doit parler de moi en tant qu'une bonne femme, une grande femme, parce que j'avais l'impression qu'on reléguait trop les femmes en arrière. Dans notre culture, c'était plus, ouais, tu dois aller un peu à l'école, tu dois connaître un peu, puis après on doit te marier, tu dois rester une femme au foyer. Moi, c'était pas ma devise de la femme. Donc du coup, j'avais d'autres ambitions dans la tête. Et j'étais très différente des
des filles de ma génération, ce qui m'a un peu marginalisée quand même. J'avais pas l'habitude d'avoir plein de copines. J'étais plus souvent avec des hommes parce que j'aimais échanger avec eux. Quand tu échanges avec eux, tu as des idées, il y a des trucs qui se développent dans ta tête, tu as des connaissances que tes copines n'ont pas. Et quand on discutait souvent avec mes copines, j'avais une autre façon de réfléchir qu'elles n'avaient pas. Et ça, moi-même, quand je rentrais, j'étais un peu flattée. Je dis, ah, mais aujourd'hui, j'ai discuté avec mes copines, j'étais la meilleure, quoi. Et c'est des choses qui me galvanisaient beaucoup. Ce qui faisait que j'étais plus avec les hommes que d'avoir plus de copines femmes. Donc, j'avais déjà des ambitions vraiment très poussées quand j'étais jeune. Premier rôle dans une série ivoirienne, alors c'était dans les coups de la vie. Alors l'histoire c'était Amour et mensonge. À l'époque on m'appelle, on me dit ouais on doit lancer une nouvelle série qui s'appelle les coups de la vie et il y a la toute première histoire et c'est toi qui dois enfin on souhaiterait que tu puisses la faire. Et c'était Alain Guico qui m'avait appelé, un réalisateur ivoirien et que j'avais déjà rencontré il y a 20 ans, qui faisait Signature. Et ce jour-là je suis venue tourner Signature, j'ai fait une seule journée mais je suis plus revenue. Je suis plus revenue parce que ça m'a pris du temps, je voyais que c'était pas bien payé et tout ça, alors que moi à l'époque déjà je savais chercher l'argent. Je dis ah non, si je vois le cinéma là c'est ça là, moi je viens pas. Donc après ça je suis carrément partie et 20 ans après quand le réalisateur m'appelle pour me dire oui je veux tourner les coups de la vie, je veux la première histoire, je veux que ce soit toi, je me suis dit mais moi je suis pas actrice, je suis mannequin, je suis entrepreneur, je suis pas actrice. Il m'a dit non, à chaque fois que j'écrivais l'histoire, je pense que c'est toi qui peux jouer cette histoire là. Bon, comme moi je recule devant rien, je lui dis ok je vais lire. Donc je lis tout le scénario, mais en lisant le scénario, j'étais moi-même touchée par le personnage de cette dame là qui souffrait un peu dans son foyer, beaucoup critiquée par sa belle famille. Et je me dis ok on y va. Et bizarrement, je tourne la première histoire des coups de la vie. C'était une histoire difficile parce qu'il fallait pleurer tout le temps. Et c'est pas évident de pleurer tout le temps. Mais je me retrouve encore d'avoir cette tristesse-là, à transmettre cette émotion-là au public. Et je me dis, moi-même, quand je regardais, je disais waouh. Et après le premier passage à Amour et mensonge, ben, ça a été applaudi par tout le monde. Tout le monde a dit waouh, c'est une grande actrice. Donc voilà comment je me dis, ben, il y a du potentiel, on y va dans le cinéma alors. Donc voilà. Après les coups de la vie, j'ai la chance de venir jouer dans Cacao, qui était une très grosse production de Canal. Et donc je me retrouve à jouer le rôle principal de Manuela dans Cacao. Donc ben, j'ai passé un casting. Et là, pour la petite histoire, je pense qu'ils avaient déjà fait des castings, ils avaient déjà pris des personnes, des trucs comme ça. Et après, il y a le réalisateur, quand on s'est croisés, il m'a dit, il faut que vous passiez, essayez également le casting. Et je passe, j'essaie le casting, alors qu'il y avait des gens qui étaient déjà prédisposés pour ça. Hein. Et on me dit, je passe le casting avec la directrice qui s'appelle Adélaïde. Et on me dit, oui, c'est pour vous le rôle. Je dis, waouh, c'était extraordinaire parce que je sais qu'il y avait déjà des pros du milieu qui étaient déjà cooptés pour ce rôle-là. Et le fait qu'après, le réalisateur, la directrice de casting, c'est des gens que je ne connaissais pas du tout, qui me disent non c'est pour vous le rôle, j'étais quand même assez surprise et ça a été un très gros honneur pour moi de jouer dans Cacao parce que c'était pas une petite production. Bon pour l'instant dans le cinéma non. Pour l'instant non, je pense que tous les projets où j'ai été appelée, je pense que je les ai réussis. Je les ai réussis. Grâce à Dieu, je veux dire. Alors, j'ai eu à tourner des productions aussi à l'international. On va y arriver. Oui, et quand je regarde le cinéma ivoirien, je me dis oui, on avance. On avance parce que nous, on était jeunes, on regardait d'autres stars à la télé, des acteurs, on regardait des productions ivoiriennes. On était déjà satisfaits parce qu'on n'était pas dedans pour connaître tout ce qui est technique, machin et tout. Mais de fait de regarder comme ça, on était déjà satisfaits de se dire qu'on a un cinéma en Côte d'Ivoire. Et je vois que ces dernières années, ça monte quand même au niveau de la technique, au niveau des acteurs, au niveau des réalisateurs. Je pense que ça monte quand même. On a de très belles productions en Côte d'Ivoire et je suis plutôt satisfaite de ce que je vois. Alors, une fois on m'appelle, on me dit bon, tu fais partie des nominés de Sotigui Award, qui est un très grand événement qui se passe du côté du Burkina, qui honore les acteurs d'Afrique. Et le fait d'être déjà nominé pour moi, c'était déjà une grande victoire parce qu'il y a plusieurs acteurs et déjà de faire partie des top nominés pour moi déjà c'était extraordinaire. Et donc je participe à la soirée et boum, je suis la meilleure actrice Afrique de l'Ouest.
J'étais trop contente, vous n'avez même pas idée, quand je recevais ce trophée-là. Et quand je suis revenue en Côte d'Ivoire avec, j'ai été touchée par quelque chose aujourd'hui. Je vais le dire et profiter pour remercier toutes les personnes qui se sont déplacées. Quand je suis arrivée à l'aéroport, il y avait tous les acteurs qui étaient là pour venir m'applaudir, les réalisateurs, des amis. Ça m'a beaucoup touchée parce que vous savez, on est dans un milieu où chacun veut grandir, veut avoir des prix. Et le fait que ce soit une autre actrice qui a le prix, quand même d'autres personnes se déplacent pour venir te dire à quoi bah bravo, ça m'a beaucoup touchée et je pense que c'est des souvenirs que je vais garder longtemps. Je pense parce que Trick Dishes, il faut dire que c'était un casting où il y avait près de 500 acteurs qui étaient là. Moi, j'arrive un après-midi, on me dit il y a un casting, donc j'arrive, il y avait déjà du monde. Il y avait près de 500 personnes, nombre qu'a donné le réalisateur après. Et quand je suis arrivée, je dis oh là, moi je vais rentrer parce que là, je sais pas à quelle heure on va passer, c'est trop compliqué. Moi, je vais partir. En plus, il y avait les grandes têtes du cinéma, tout le monde était là. Et après, on dit non, attendez, parce que tout le monde va passer, on va vous faire passer par 3 et tout. Donc, je reste là et puis je passe le casting. Il faut dire que quand je suis arrivée quand même, il y avait toute l'équipe du Nigeria qui était là et dès que je rentre, en quelques minutes, les équipes disaient mais c'est qui la dame, c'est qui la dame. Donc ils ont commencé même à me faire des interviews déjà, alors que je n'avais pas encore passé le casting. Donc on me dit non, restez là. Je dis je reste parce que Joe, tu viens d'arriver, déjà ils sont en train de te faire des interviews, on sait jamais. Je passe le casting. Et quelques jours après, le réalisateur m'appelle avec son anglais. Il dit mais c'est qui lui là? Il me dit oui, je suis le réalisateur de Machin et tout. Je dis pour moi c'est une arnaque. Donc je voulais pas trop écouter. Donc il me disait non, il y avait eu un casting à Abidjan pour Trick Dishes. Je suis le réalisateur et vous êtes celle qui est sélectionnée. J'étais contente. Je dis ben super. Oui, c'est un film qui est produit par Burna Boy et réalisé par Asuf, qui est un très grand réalisateur du côté du Nigeria. Le cinéma nigérian par rapport à la Côte d'Ivoire, en tout cas côté caché, ils sont très en avance. Déjà, ils sont très en avance sur la technique, sur les productions. Là-bas, il y a beaucoup de productions. J'ai été impressionnée même par le nombre de cinémas qu'ils ont et par le fait que la population s'intéresse au cinéma. Et ce serait bien qu'on ait ça aussi en Côte d'Ivoire pour permettre aux acteurs de pouvoir vivre pleinement de ça. Parce que j'ai un peu échangé avec les acteurs du côté du Nigeria, ils vivent de ça. Là-bas, c'est une industrie. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une industrie. Mais Dieu merci, on entend, on essaie de notre côté en Côte d'Ivoire d'y arriver. Et là-bas, franchement, c'est autre chose. Alors déjà, j'ai été impressionnée par des personnes dont on ne parle pas beaucoup, ce sont les techniciens. Honnêtement, c'est vrai que quand on voit une production, on pense plus aux acteurs, aux réalisateurs ou à celui qui a donné l'argent. Mais les techniciens là-bas, c'était de grands et de gros bosseurs. Je vous assure que souvent, moi il m'est arrivé de faire 48 heures sans dormir, mais eux, on avait l'impression qu'ils dormaient pas. Ils avaient une façon de travailler, de placer les caméras, les lumières, mais on sentait que c'était vraiment des passionnés. Nous, on rentrait avant eux, mais quand on revenait sur le plateau, ils étaient là avant nous. Et ils avaient cette énergie-là, ils boudaient pas, ils étaient là. Et franchement, les techniciens m'ont beaucoup impressionné. J'en parle tout le temps. En général, on dit oui, le réalisateur, les producteurs, les acteurs, mais les techniciens, franchement, bravo. J'ai vu qu'ils avaient une technique qui était différente de nous en Côte d'Ivoire. Et ça m'a donné quand même des idées, des expériences ici en Côte d'Ivoire. Il faut dire aussi que le réalisateur, c'était quelqu'un de très passionné. J'ai déjà bossé avec des réalisateurs, mais lui, il était vraiment passionné par ce qu'il faisait. Et il avait un respect pour les acteurs, ce qui est souvent rare sur certains plateaux. Il y a certains qui se disent, oui, c'est l'acteur, c'est moi le réalisateur, ce que je vous dis, c'est ce que vous faites. Mais non, c'est pas comme ça. C'est l'acteur qui est devant la caméra. Et c'est bien quand il y a une symbiose et une confiance entre les deux. Quand c'est comme ça, l'acteur se lâche. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est que quand vous faites une scène, souvent le réalisateur se dit, ouais, c'est top. Mais vous, dans votre tête, vous vous dites que non, je peux mieux donner. Souvent, il vous dit, non, on n'a pas le temps, on y va. Mais lui, quand le réalisateur, vous lui dites, oui, je veux reprendre cette scène-là, tout le monde est prêt. On se dit, c'est toi l'actrice, si tu veux reprendre la scène, c'est que tu es prêt à donner plus. Et on te laissait reprendre ta séquence. Et quand c'est comme ça, tu donnais encore plus, quoi. Et donc, quand tu regardes toi-même le résultat, que ce soit le réalisateur, les techniciens, souvent quand tu finis ta séquence, tout le monde applaudit et toi-même, tu es fier d'avoir fait ce projet. Oui, moi, tous les sujets qui touchent la femme m'interpellent. Comme je vous le disais tout à l'heure, je n'aime pas trop quand on relègue les femmes au second.
Je suis pas féministe. Je suis pas du tout féministe parce que moi, je laisse la place de l'homme, c'est sa place. La place de la femme aussi, c'est sa place. Je me dis, la femme ne doit pas dominer l'homme. L'homme et la femme, pour moi, on est complémentaires. C'est pas une histoire de domination. Oui, c'est l'homme qui domine. Moi, je suis pas dans ça. Je suis pas féministe. Alors là, pas du tout. Mais je sais que l'homme et la femme sont complémentaires et je sais que la femme a des aptitudes et une intelligence que l'homme n'a pas. Je vous dénigre pas les hommes, mais je pense que la femme a un plus quand même qu'on a que vous n'avez pas. Faut reconnaître. Et donc cette trame-là m'a beaucoup touchée parce que c'est un peu la traite humaine et ça concerne plus les femmes, c'est-à-dire des jeunes femmes qu'on arrache à leurs parents, qu'on revend, qui doivent aller travailler et souvent ils ont des bourreaux qui les mettent dans des positions pas intéressantes comme la prostitution, la vente, être dans la drogue. Je pense que c'est pas normal. Je pense que les femmes aussi ont des ambitions, elles ont des rêves, elles ont le droit de le vivre. C'est pas elles qu'on doit sacrifier. La femme n'est pas née pour supporter la souffrance du monde. Et moi ça m'agace quand on met la femme dans ce canevas-là, ça me fatigue. Et je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde. On doit pouvoir combattre ça. Je veux dire, quand elle est mineure, faut pas que nous-mêmes on accepte de prendre la fille parce qu'on va pas payer cher. Ça commence même déjà par nous, ce combat-là. Il faut que ça stoppe et ça doit commencer par chacun d'entre nous. Arrêtons un peu la traite des femmes. Elles sont plus que ça pour ce monde. Je pense qu'elles sont beaucoup plus importantes et utiles pour ce monde que ce qu'on voit. Oui. Parce que vous savez, les anglophones, ils n'aiment pas parler français. Nous, les Français, on fait l'effort de parler en anglais, mais eux, alors là, pas du tout. Et il y avait cette barrière de langue-là. Donc, du coup, souvent, les taquinait aussi, on dit, bah non, on peut pas parler anglais, on va parler tous français. Donc, on essayait de se taquiner, mais ça matchait. Et c'était une grosse expérience et différente parce que les anglophones parlaient en anglais, les anglophones parlaient en français. Et on avait quand même des paragraphes ou des petits passages qu'on devait dire en anglais. Et eux aussi, ils avaient des passages qu'ils devaient dire en français. Donc on s'asseyait, ils nous demandaient comment ça se dit en français, on leur disait. Et nous, comme on a notre petite base aussi d'anglais, on le disait. Et ce film nous a permis, pour ceux qui n'étaient pas bilingues, d'être bilingues. Et ceux qui parlaient un peu anglais, de pouvoir exploser dessus, quoi. Et c'était une expérience vraiment fabuleuse. Oui, Burna Boy est venu nous voir à Londres, à la projection. Il n'a pas pu venir pendant les tournages, mais il est venu à la grande première que nous avons fait à Londres. Et avant ça, il y avait le réalisateur qui m'avait appelé parce qu'il y a 3 personnages dans le film. Il me dit, devine quel est le personnage préféré de Burna Boy. Je dis, je sais pas. Il dit, mais c'est Fatouma. Bon, Fatouma, c'était moi parce que c'est un personnage où j'étais pas du tout féminine. Hein. J'étais très gangster, des cheveux rasés, la fille qui était vraiment le bandit, quoi. Un peu, mais très garçon. Donc j'ai été son personnage préféré. Et quand on s'est rencontrés à Londres, c'était avec beaucoup d'émotion. Il était content de voir les 3 actrices, Maud, Ossas et tous les autres acteurs qui ont participé à ce projet, qui étaient des acteurs extraordinaires avec qui j'ai eu plaisir à collaborer. Oui, c'est arrivé parce que déjà, on a parcouru différents pays et souvent c'était en voiture et c'était très difficile. Vous savez, il y a souvent des crevasses sur la route, il y avait des trous. Donc il y avait un moment, je pense que le camion rentrait dans un trou, un truc comme ça, et moi j'étais couchée parce qu'ils avaient des caravanes comme ça, mais il y avait un lit. Mais c'était tellement fort que c'était comme dans un film, ça m'a projeté vers le et je retombais. Et j'ai eu très mal après à la hanche. Et aussi, quand on a eu à faire des cascades en Mauritanie, figurez-vous que le réalisateur a fait venir des cascadeurs, des pros, hein, pour faire des cascades parce qu'il fallait tourner avec les voitures, il fallait courir. Et dans le désert, on ne maîtrise pas la route. C'est du sable, c'est des graviers et tout. Donc, il y avait des cascadeurs pour ça. Et au moment de tourner ma séquence, on appelle le cascadeur. Donc, je dis au réalisateur, mais non, c'est ma séquence et moi, je la tourne. Il dit, non, c'est dangereux, il faut un cascadeur qui est là. Il a dit, personne ne tourne ma séquence, monsieur le réalisateur. Il m'a regardé comme ça. Il dit, tu es sûr que tu peux? J'ai dit, oui, je peux, je vais faire moi-même mes cascades. On me dit, ok. Donc, on me laisse la voiture qui était d'ailleurs manuelle. Ah, c'était dur. C'était dur. Mais on a pu faire les cascades et après, franchement, j'avais mal au bras. J'ai tout mon corps qui me faisait vraiment mal parce qu'il fallait tourner. C'était des voitures un peu difficiles à manier. Et aussi, quand il y a eu une séquence d'accident, ça, on l'a fait en studio, mais on était dans une voiture. Et il fallait tourner la voiture pour qu'on ait cette séquence que vous avez vue et tout. C'était extra. Moi, j'avais jamais vu ça. Mais on était dans la voiture. Donc, quand on vous renverse comme ça avec une voiture, c'est comme si vous avez fait un tonneau. Et après ça, honnêtement, j'ai eu mal partout. J'ai eu un problème à l'épaule, tout ça. Et c'était les risques du métier, mais bon, c'était pour la bonne cause, voilà.
Bon, faut dire que tous les rôles que j'ai pu camper jusque-là, c'est des rôles qui m'ont touché. Ils m'ont touché dans la mesure où c'était des rôles différents, franchement. Parce que quand on te vend, on se dit, oui, c'est le rôle de la jolie fille et tout. Moi, j'aime les challenges. Donc, ça fait qu'on m'a fait des propositions de rôle. J'ai dû les refuser parce que je me dis, j'ai besoin de challenge, en fait. Je veux pas le rôle, c'est la jolie. C'est vrai que je suis jolie. Donc j'ai eu à jouer le rôle de tristesse, il fallait beaucoup pleurer. Je pense que je l'ai réussi avec brio. Merci au public en tout cas qui l'ont dit. J'ai eu à jouer le rôle d'une méchante belle-mère. J'ai fait la belle-mère, la méchante belle-mère. Manzan, c'était moi. Et ça aussi, c'était une réussite parce qu'il fallait être méchante, alors que moi, je suis tout le temps en train de rigoler. Je suis pas du tout méchante. Et Trick or Dishy, c'était autre chose. C'était le garçon manqué qui devait faire ses cascades, qui devait être une tueuse en fait. Et donc, je vais dire que chaque rôle que j'ai pu incarner, même Cacao, c'était la douce fille du village qui était amoureuse d'un beau gars et qui était là aussi. Donc, c'était des rôles différents. Donc, chaque rôle que j'ai pu camper dans les différents projets que j'ai pu faire, c'est des rôles qui m'ont énormément touchée. Oui, j'ai des projets en cours, j'ai des projets personnels également que vous aurez l'occasion de voir aussi très bientôt. Il faut que le cinéma bouge et ça ne peut que bouger avec les projets qu'on mette devant la face du monde. Et je pense que bientôt vous verrez mes projets personnels. Alors, le conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est qu'il faut croire en ses rêves. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. On peut tout faire. Ceux qui réussissent, ceux qui sont au sommet, ils n'ont pas 4 cerveaux. Ils ont un cerveau comme nous. Donc, forcément, on va réussir. Mais la seule chose que j'aimerais ajouter, en tout cas, quand on est acteur, en tout cas en Afrique, il ne faut pas en faire son métier. Quand je dis faut pas en faire son métier, attention, faut pas que ça soit ton seul métier. Fais quelque chose à côté. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on sait que le cinéma ne nourrit pas vraiment son homme. On peut pas vivre avec le cinéma comme on souhaiterait vivre, avoir de belles maisons, de grosses voitures. Le cinéma, pour l'instant, en tout cas en Afrique, peut pas nous offrir ça. Il faut faire un autre métier à côté. C'est pourquoi moi, je suis entrepreneur, je suis dans le bâtiment. Vous me verrez souvent sur les plateaux au cinéma. Après, vous me verrez au chantier. Je suis multidimensionnelle, on va dire ça comme ça, parce que j'ai beaucoup de cordes à mon art et tant que je peux faire des choses qui vont me permettre de gagner mon argent de façon très simple, je le fais. Et je pense qu'il faut le faire comme ça. Faites votre passion, ne lâchez rien. C'est comme la mode, c'est vrai qu'on gagne rien dedans, mais il y a quand même des choses que ça peut vous apporter. Si vous le faites de façon très sain, j'insiste sur le mot sain, parce que la plupart des personnes qui sont dans le domaine, il y a des personnes qui ont bonne presse, il y en a qui n'ont pas du tout bonne presse. Arrangez-vous pour faire partie de ces personnes-là qui ont bonne presse. Ça fait que quand vous créez votre entreprise, tout de suite les portes s'ouvrent à vous parce que vous avez été sain durant votre parcours. C'est très important. La vie ne se limite pas à oui, je fais ça pour avoir un rôle, je fais ça pour gagner quelque chose. Ça va pas aller loin et on va pas te respecter. Ils vont te donner un petit rôle à 2 balles là pour que tu le joues, mais on va pas te respecter. Mais toi qui te dis que oui, j'ai du talent, j'ai des choses à montrer, j'ai des choses que je peux faire, tu ne peux pas te vendre pour moins cher. Tu te vends pour ce que tu as envie de faire et on te paye pour le travail que tu es en train de faire. Et si tu fais ça, tu vas réussir et on va te respecter dans ton milieu jusqu'au bout. Moi, ça fait quoi? Depuis 12 ans, je suis dans le métier. Je suis respectée. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je n'accepte pas. Tu as un rôle, tu veux me le donner, je ne le veux pas. Je me dis que quand tu as un rôle, tu as une production, tu as un projet que tu as envie de me donner, tu me le donnes pas. Je fais déjà un casting. Mais tu t'approches de moi parce que tu penses que je peux retranscrire ce que tu as dans la tête. Tu me le donnes pas parce que oui, je veux m'offrir à toi. Alors là, tu le fais, tu te casses. Tu vas faire un petit rôle et tu n'iras pas loin. D'ailleurs, tu vas disparaître. Mais si tu te respectes, tu sais que toi, tu as une valeur. Il y a des choses qu'on te propose, tu dis non. Même si tu vas rester 1 an, 2 ans sans faire de rôle, c'est pas grave. Le jour que tu vas faire ton gros rôle, on va se dire, elle est dure et elle connaît son travail. Et les gens vont s'approcher de toi parce que tu maîtrises ton travail, parce que tu te respectes. Quand tu te respectes, on te respecte. Quand tu te respectes pas, on te banalise et on te jette et tu disparais. Ah, j'ai adoré parce que vous m'avez permis de parler de certaines choses. Je me suis remémoré de certains souvenirs que j'ai eu sur les scènes. Je me suis rappelé de certains films de mes débuts et j'ai pu donner aussi des conseils parce que je m'ouvre pas beaucoup. Je fais juste mes rôles. Quand je finis, je disparais, je retourne dans mon travail. Mais là, j'ai eu l'occasion de pouvoir parler un peu. Je suis très contente. En tout cas, continuez ça. Donner la possibilité aux acteurs ou du cinéma de pouvoir s'exprimer. Je pense qu'avec ça, le cinéma ira beaucoup loin avec ce genre de production, ce genre d'émission. En tout cas, merci pour l'honneur. C'est un honneur.